Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Château de Fable de Friedemann Friese. Donc voilà, édité chez Edge, un jeu Fabulosa, puisque comme on le reconnaît clairement, cet auteur de jeu effectivement a sorti toute une gamme Fabulosa ici, avec des boîtes vertes, très reconnaissables. Et donc Château de Fable, c'est quoi? C'est un jeu pour déjà des joueurs de 10 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc Château de Fable, c'est quoi? Alors il y a un petit récap ici, comme d'habitude. C'est les vacances et vous êtes sur la plage. Tout n'est que paix et harmonie. Par pur amour de la vie, vous commencez à construire un château de sable. Mais que font vos voisins? Partout des châteaux de sable s'élèvent. C'est bien vous qui allez construire le plus haut, le plus vaste, le plus beau château de sable. Soudain, tout le monde est lancé dans la compétition. Chacun construit des châteaux de sable à l'aide des matériaux qu'il trouve à portée de main. Qui réussira à se débarrasser de tous ces matériaux disponibles pour remporter la compétition? Chacun pour soi et tous contre les autres, c'est comme ça que ça se passe ici. Fini la construction de decks, Château de Fable, donc c'est de la déconstruction de decks. Donc Château de Fable utilise le système de jeu Fabulosa. En plus des piles de cartes de départ, chaque joueur reçoit un tas de cartes Fable pré-triées. Grâce à ces cartes, votre pile de cartes change d'une partie à l'autre. Faites ainsi évoluer vos parties ou rejouez avec les mêmes cartes, que ce soit avec le même groupe de joueurs ou des joueurs différents. Château de Fable comprend aussi une campagne solo. Super, c'est ce qui va nous intéresser, totalement addictive. Donc matériel 236 cartes, 4 plateaux de joueurs, 4 disques en bois, 4 anneaux en bois, 25 pions, pièces en bois et un livret de règles. Voilà, donc ça c'est pour le contenu de la boîte. Voilà, donc effectivement, jeu de déconstruction de cartes, puisque en fait on va avoir un deck de départ et on va devoir éliminer toutes nos cartes. Donc plutôt intéressant sur le concept, généralement c'est du deck building, mais là c'est du déconstruction de deck building. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc une petite, un petit livret de règles ici avec le matériel. La première partie, tout est bien illustré, tout c'est vraiment bien fait au niveau du livret de règles. Voilà, donc ça nous explique un petit peu la mise en place, etc. Hop, et donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout la campagne en solo. Je vais revenir dans le détail au fur et à mesure de la partie, etc. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être donc de réussir à épuiser notre paquet de cartes, bien évidemment. Donc voilà, pour réussir à faire le plus beau château de sable possible. Voilà, donc au niveau du contenu, donc comme ils expliquaient, des petits jetons jaunes, etc. qu'on aura ici. Et ensuite, on aura des paquets de cartes comme ceci avec des symboles différents à chaque fois. Et nous aurons donc des gros paquets de cartes comme ceci, divisés en 2 segments. Pourquoi 2 segments? Eh bien c'est simple, c'est parce que nous aurons donc un paquet de cartes de départ avec des petits panneaux d'alerte et des cartes de niveau 0 en dessous, là en bas à droite, des cartes de valeur, hop, et de l'autre côté, on aura un paquet de cartes pour le côté évolutif de la campagne en solo avec des numéros 1, 2, 3, voilà, numérotés jusqu'à 9 ici. Et en fait, au fur et à mesure de la campagne, à la fin de chaque partie, si nous remportons la partie bien sûr, on va pouvoir jouer 10 parties consécutives et à chacun des rounds, on va devoir même ajouter à la fin de la première partie, retirer 3 cartes de notre jeu de base ici avec les cartes 0 directement. On va devoir retirer 3 cartes 0. Les cartes pour l'exclamation seront interdites d'être retirées, mais par contre on va retirer les cartes 0 et on va les remplacer par les cartes 1. Et ainsi de suite. Et à la deuxième partie, on remplacera des cartes de notre choix par des cartes de niveau 2, puis de niveau 3, etc. etc. Ce qui fait que, évidemment, ça va amener de la rejouabilité et un vrai mode campagne, puisque il y aura des effets différents, des cartes différentes à chaque nouvelle partie. Donc ça, le concept est vraiment très très sympa. Donc nous, en tout cas, ce qui va nous intéresser pour la première partie, ça va être la toute première partie d'initiation. Je ne vais pas commencer avec vous en plein milieu de la campagne. Je vais commencer une nouvelle campagne, entre guillemets, pour vous montrer un petit peu le jeu.
Un jeu qui a déjà quelques temps maintenant, mais qui est vraiment super sympa à ressortir de temps à autre. Pour enchaîner quelques parties, pourquoi pas faire une campagne, une dizaine de parties. Vous allez voir, les parties sont hyper rapides, tout va très vite, donc pourquoi pas enchaîner quelques parties. Une dizaine de parties, ça va vite, c'est évolutif, ça change tout le temps, et voilà, sur une soirée ça peut passer, ou 2-3 soirées, on peut vite terminer une campagne en 2 ou 3 soirées. Voilà, la mise en place, maintenant que j'ai fait le débrief du jeu, donc qu'est-ce que c'est la mise en place? C'est simple, en fait on a un plateau ici de joueurs qui nous récapitule toutes les actions de jeu, et en fait on va pouvoir améliorer notre QG de construction, on va appeler ça comme ça, et en fait effectivement on va pouvoir effectuer une première action ici, numéro 1, la première action qui est de piocher 2 cartes, puis on aura le choix entre 2A ou 2B, donc soit une construction d'une carte ici, soit piocher 2 nouvelles cartes ici. Et enfin, on aura la troisième action ici qui sera de garder uniquement 3 cartes en main, mais je vous expliquerai tout ça dans le détail tout à l'heure lors de l'explication des règles du jeu. Ok, donc là, on va se monter ça ici. Ok, voilà. C'est notre plateau de joueurs principal. Sur ce plateau de joueurs, nous devons y installer un petit cercle vert qui dira quelle action nous devons effectuer, même si en solo ça n'a pas grande importance, mais je le mets quand même. Et ensuite, en installation, nous devons installer, pour la mise en place, une carte avec une main ici, donc la carte de nos symboles, de notre paquet à nous, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y avait des pelles, des râteaux. Hop, voilà, chaque joueur possède un icône bien à lui. Nous, on jouera avec l'icône de la main. Et on aura une carte ici de défausse qui sert en multijoueur à défausser des cartes de sa main pour donner des cadeaux empoisonnés à nos adversaires. Et bien nous, en solo, ça va compter comme un compteur de points de pénalité pour la fin de la partie. Je vous expliquerai tout ça après. Hop, et on va venir s'installer tout ça. Hop. On va descendre un peu tout ça pour bien voir. Voilà, en haut de notre plateau joueur. Voilà. Hop, on voit bien, c'est parfait. Ok, donc voilà pour la mise en place. Comme je vous disais, au niveau de notre paquet de cartes, eh bien en fait, c'est la mise en place de départ. Donc avec les cartes uniquement avec les points d'exclamation et toutes les cartes de niveau 0. Voilà, donc on n'a que des cartes de niveau 0 au départ. La mise en place, évidemment, change d'une partie à l'autre en fonction d'une victoire à chaque fois qu'on va avancer dans la campagne. Alors, on peut faire une partie basique, sans se prendre la tête, juste une partie simple. Hop, on met nos cartes et on part et on se lance sur une partie standard. On peut après décider de jouer en campagne. Et effectivement, à chaque fin de partie, nous allons rajouter 3 cartes du niveau du dessus et retirer 3 cartes de notre paquet pour avoir toujours le même nombre de cartes en main. Voilà, donc ça c'est pour la campagne en solo, pour ajouter un petit peu de challenge, et c'est pas pour nous déplaire vu que la chaîne est exclusivement réservée pour du solo. Donc mise en place solo, ça c'est bon. La dernière chose à faire pour la campagne solo, hop, même pour la mise en place solo, c'est de rajouter 13 jetons jaunes, pièces d'or dans le jeu. On a 13 jetons jaunes qu'on va devoir ajouter ici. Et voilà, et c'est tout, la mise en place est terminée. Donc notre paquet de cartes est trié, enfin est trié, non, on a juste rajouté les bonnes cartes. On a rajouté 13 pions jaunes, notre carte main ici avec la petite iconographie, tout simplement. Et ensuite, eh bien, nous aurons notre plateau joueur avec le petit cercle, même si c'est pas bien important, je vais vous expliquer pourquoi après. Les règles du jeu maintenant. Règles du jeu, vous allez voir, c'est hyper simple aussi. En fait, eh bien, on va avoir notre paquet de départ ici. On va bien se mélanger les cartes. Alors, en sachant qu'il y a une variante qui est proposée par l'auteur du jeu, Friedman Fries, donc, qui nous explique tout simplement qu'on peut pré-trier notre paquet de cartes au départ. Moi, je le fais pas. C'est une option qu'on peut faire. C'est pas du tout une obligation. Moi, je préfère mélanger mon deck de cartes et partir directement, voilà, hop, à l'abordage comme ça. Et j'ai pas nécessairement envie de trier mon deck de cartes, en sachant que c'est effectivement pour les débutants entre guillemets ou ceux qui découvrent le jeu, c'est intéressant puisqu'en fait les cartes vont arriver dans un certain ordre pour pouvoir les construire correctement. Et c'est ce qui nous est expliqué ici.
Voilà. Si vous le souhaitez, jouer d'autres parties en utilisant des paquets pré-triés. Vous devez trier les 30 cartes de chaque paquet de la façon suivante. Donc, il vous explique quel ordre il faut mettre les cartes pour faciliter un petit peu le jeu et faire en sorte de construire plus rapidement parce que des fois, on peut se retrouver bloqué et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Donc, moi, je fais le choix de ne pas faire le paquet pré-trié. Donc, je mélange complètement mon deck de cartes ici. Alors, à chaque tour, comment ça va se passer? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, chaque étape de chaque tour est numérotée de 1 à 3. Donc 1, 2A, 2B ou 3. Et 3 dans la foulée. Comment ça va se passer? En premier tour, on va piocher 6 cartes directement. C'est juste pour le premier tour. On pioche nos 6 cartes et ensuite, nous avons le choix de soit construire une de nos cartes, ici, soit piocher 2 cartes supplémentaires pour avoir ça. C'est pour la phase 2. Et ensuite, pour la phase 3, nous serons obligés de garder 3 cartes en main maximum. Et au second tour, donc après pour les tours suivants, on va donc défausser, une fois qu'on est arrivé ici, on défausse un jeton jaune ici, qui est en une sorte de compte-tour. Et nous repartons ici avec plus de cartes. Donc on repioche 2 nouvelles cartes avec les 3 qu'on avait gardées en main. Maximum 3, on peut en garder que 2, une ou pas du tout dans les premiers tours. Et ensuite, on repioche 2 cartes, on essaie de la construire notre carte, ou on pioche 2 cartes supplémentaires et on garde 3 cartes en main, et ainsi de suite. On va écouler le deck comme ça. Dès qu'on n'aura plus de jetons ici, qu'on aura éliminé tous nos jetons, à chaque tour, nous allons devoir défausser une de nos cartes ici sur le chantier de construction. Ça nous fera des points de pénalité pour la fin de la partie. Puisqu'en fait, toutes les cartes qui vont nous rester en main et qu'on n'aura pas construites, eh bien, on sera pénalisé dessus et ça va nous engranger un nombre de points qu'il ne faudra pas dépasser, puisque le but du jeu, c'est de faire le score le plus petit possible. Plus on a de cartes qui ne vont pas être construites, et moins on va marquer de points. Donc, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, à la fin de la partie, pour vous montrer le décompte des points. Mais en tout cas, sachez que le but du jeu, comme il était indiqué dès le départ, c'est de la déconstruction de deck. Donc, ça va être le but du jeu d'éliminer toutes les cartes de nos mains. En tout cas, le maximum possible. Voilà. Donc, je vais vous expliquer plus clairement au fur et à mesure de la partie. Voilà, je vous ai dégrossi les règles qui sont très simples. Et eh bien, on va pouvoir se lancer dans notre partie. Donc, premier tour, c'est parti pour la partie solo. On pioche 6 cartes au premier tour, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans nos 6 cartes, comment ça se détermine? Eh bien, en fait, il y a 3 codes couleurs, même 4 codes couleurs. Les cartes vertes, c'est les cartes qui nous font piocher au début du tour. Les cartes rouges qu'on a là, ce seront des cartes de construction. Ça nous donnera des constructions supplémentaires. Donc là, pour l'instant, on est bloqué à une construction par tour. Mais dès qu'on va en additionner, on pourra faire plus de constructions. Construire une carte, c'est quoi? C'est payer son coût, tout simplement. En haut, à droite, et à gauche, on a la valeur de la carte, donc ici 8, en sachant que pour payer, on a soit des pièces d'or ici. Ici, par exemple, elle nous rapporte 2 pièces et 4 pièces, ici, 2 et 2. On aura potentiellement 4 pièces. Et chaque carte, peu importe la carte, nous vaut une pièce d'or. Ce qui fait que, par exemple, pour construire cette carte-là, je peux faire 2 plus 2, 4 et plus 1, 5. Ou 2 plus 2, 4, plus 1 ici, 5. Voilà. Chaque carte vaut une pièce d'or. Ou je peux faire directement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis voilà. Donc c'est vraiment au choix pour la construction. Ok. Donc là, je vais étaler tout ça devant. Hop, ça c'est notre main. Hop, hop, hop. Ça c'est notre main pour ce tour-ci. Ok, donc c'est le premier tour, c'est notre main, on y va. Donc là, qu'est-ce que nous voulons faire? Donc ça, au premier tour, on n'utilise pas cette action-là, parce qu'on a déjà pioché nos 6 cartes de départ. Par contre, on va devoir choisir soit construire une carte, soit piocher 2 cartes. Donc nous, on a de quoi faire au niveau de la construction, on va construire une carte. Et le but du jeu, c'est de construire un maximum de cartes. Qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai 2, 4, 5, 6, 7. Potentiellement 7 pièces pour construire. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre 2 plus 2, 4. Ok. Non,
je vais prendre ça. Je vais prendre 2, 3, 4 et un 5. Ok? Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a donc 2 pièces d'or, 3, 4 et 5. Peu importe la valeur, ça vaut 1. Donc on a 5, on les défausse, ici. Et je décide de construire donc cette carte-là, d'une valeur de 5, qui me rajoutera en fin de manche la possibilité d'avoir une carte supplémentaire dans ma main. Ce qui fait que là, hop, on passe de 3 cartes maximum à la fin de la manche à 4 cartes maximum. Donc je conserve ma carte ici et je défausse un jeton pièce d'or. Hop, on le défausse. On repart pour un tour, on met ça ici. On repart pour un tour, je dois piocher 2 cartes. Ok, je pioche 2 cartes. Donc là, j'ai une carte à 4, une carte à 8 et une pièce d'or. Donc là, 2 plus 1, 3, je ne peux rien faire du tout. Ou 2 plus 1, 3, c'est 4 minimum en valeur. Donc je ne peux pas construire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action 2B, qui est de piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes, 1 et 2. Mais attention, parce qu'on a le choix d'une ou de l'autre action, pas les deux simultanées. J'ai décidé de prendre 2 cartes pour ce tour-ci. J'ai fini mon tour, je dois garder 4 cartes en main. Donc 2, 2, 4, donc j'en ai une de trop. Donc celle de trop, je vais dire que c'est... ce sera celle-ci à 8, qui me paraît très compliquée de construire en début de partie. Je l'enlève. Donc il me reste bien mes 4 cartes en main, pas de souci. Je défausse une pièce d'or et je vais piocher mes 2 nouvelles cartes. Hop, je pioche 2 nouvelles cartes, 1 et 2. Ok. Donc là, ce qui fait que ce tour-ci, j'ai possibilité de construire de nouveau, hop, je reviens ici, je peux construire de nouveau quelque chose. Donc, j'ai actuellement 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Qu'est-ce que je peux construire avec 6 pièces? Celle-là, elle est intéressante, mais elle coûte cher. Parce que ça me réduit d'une pièce d'or n'importe quelle carte de construction. Alors, ce que je vais faire sur ce tour-ci, dans ce cas, c'est que je vais utiliser 2 pièces d'or, ici. Est-ce que j'utilise ça? 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ouais, j'ai que 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. J'ai que 6 pour l'instant et je vais pouvoir garder que 4 cartes en main. Donc, je vais dépenser 2, 3, 4. Est-ce que je prends ça? Non. Alors, 2 pièces d'or. Je la joue comme ça. Ouais. 3 et 4. Ok. 1, 2, 3, 4. J'ai mes 4 pièces d'or. Je me défausse. Et je construis cette carte-là qui me ramènera une carte de plus si je fais ce choix d'action. Je navigue pas à chaque fois, je vous explique ce que je fais, mais alors ça c'est surtout en multijoueur pour expliquer aux autres joueurs, comme tout le monde joue simultanément, on explique aux joueurs ce qu'on a fait comme action sur ce tour-ci. Là je vais pas le faire à chaque fois, je vais le laisser pour vous le montrer, voilà c'est disponible, mais je vais pas le faire à chaque fois. Ok, donc là j'ai construit mon petit camion Ben ici et je défausse un jeton pièce d'or et il me reste une carte en main, donc j'ai pas besoin de défausser, c'est parfait. Je pioche 2 nouvelles cartes, 1 et 2. Ok, donc là j'ai pas mal de pièces d'or, c'est plutôt intéressant. J'ai 3 cartes en main, donc alors, je pourrais dépenser 2 et 2 pour construire celle-là, parce que ça me ferait 4, mais ça me fera perdre une unité de pièces d'or. Donc j'ai pas nécessairement envie de faire ça, j'ai envie de construire des cartes plus intéressantes, donc je vais faire l'action de piocher ici 2 plus 1, 3, grâce à mon amélioration. 1, 2 et 3. Ok, je dois garder 4 cartes en main, donc je vais garder 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 4. Ok, je me défausse des 2 cartes supplémentaires ici et je me défausse d'un jeton. Je repars avec plus de cartes au début de la partie, hop, au début de la manche. Ok, 2 cartes. Donc, je peux construire un seul objet pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais construire? 2, 4, ça pourrait me permettre d'augmenter ma main de fin ici, ou alors ça pour m'autoriser une construction supplémentaire. Je vais faire plutôt une construction supplémentaire. Donc, ça me ferait donc
Donc 2, ça me coûte 5. 2, 4 et un 5. Ok. Donc je construis pour 5 cette carte-ci. Hop, je fais l'action de construction. Hop, je construis cette carte-ci. Il me reste 2 cartes en main ici. Donc j'ai le droit à 4 cartes, pas de souci. Je suis dans les clous. Et je défausse un petit jeton et je pioche 2 nouvelles cartes. Ok. Donc là, ça me coûte 10 pour ajouter cette carte-là. Donc c'est extrêmement cher. Par contre, ce que je peux faire à ce tour-ci, c'est de défausser ces 3 cartes-là pour me faire cette carte supplémentaire. Par contre, ça m'embête parce que j'ai envie d'améliorer un petit peu mon nombre de cartes à la fin ici. Donc je vais choisir plutôt de piocher 3 cartes. En même temps, j'ai une main limite de 4. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais construire 1, 2, 3, tant pis, elle reviendra tout à l'heure. Donc je prends 3 cartes pour construire cette carte-ci. Ok. Et je défausse là. Super. Je pioche 2 nouvelles cartes. 1 et 2. J'ai 3 pièces et une carte de valeur de 4. Alors celle-ci, c'est une carte un peu particulière, c'est une carte jaune. Ça ne rentre pas dans les 4 couleurs que je vous ai annoncées. Cartes jaunes sont les cartes spéciales qu'on va mettre au-dessus de notre plateau. Et ce pouvoir-là, c'est de défausser une carte de notre jeu pour pouvoir en piocher une nouvelle, tout simplement. Donc ça, c'est une action qu'on peut faire gratuitement au-dessus de notre carte. Une fois par tour, on peut effectuer cette action-là. Ok. Donc, hop, j'ai ces 2 cartes-là. Donc, je peux rien faire pour l'instant. Donc, je vais piocher 2 plus 2 cartes, 4 cartes, grâce à mes effets boostés ici. Donc, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Et j'ai le droit de garder 4 cartes en main. Donc, je vais garder une carte là, 2 cartes là, 3 cartes là et 4 cartes là. Hop, ok. Je me défausse et je retire un jeton. Je pioche 2 nouvelles cartes. Vous voyez, c'est très simple dans la mécanique du jeu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Tout est très fluide, très simple. Ok, donc là j'ai une construction. Alors je peux faire 2 constructions maintenant, grâce à mon amélioration ici. Donc je pourrais faire 3, 4, 5, 6 pour construire celle-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser 3 ici, 4, 5 et un 6. Ok. Hop, donc 6, et avec les 6, je vais construire cette carte-ci qui me permettra de piocher une carte supplémentaire au début de tour. Je me défausse d'un jeton, j'ai fini mon tour, j'ai moins de 4 cartes en main, pas de problème, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et là, je dois piocher donc 3 cartes, donc une carte, et là, je n'en ai plus. Donc, je vais prendre le paquet de la défausse ici, je vais mélanger tout ça. Hop, donc j'ai pioché qu'une seule carte pour le moment. Hop, voilà. Une carte pour le moment, donc 2 et 1, 3, grâce à mon bonus. Ok. Donc là, j'ai 2, 3, 4 potentiellement pour construire. Je pense que je ne vais pas trop m'embêter. Je vais utiliser ma pièce d'or de 2 ici pour construire un château de sable, ici, de niveau 2. Le château de sable, je le construis en haut ici, hop, sur la carte de la main. Tac, je me construis mon château de sable. Ok. Donc ça, c'est construit, pas de souci. Il me reste 2 cartes en main, donc c'est bon, pas de problème. Je suis dans les clous. Je me défausse d'un jeton et je pioche 3 cartes. Je recommence un nouveau tour. Tac. Et 3. Ok. 1, 2, 3, 4 potentiellement de construction. 4, je ne peux pas construire grand chose en soi. Celle-là, elle me coûte très cher, 10. Je vais la retirer. Je vais l'utiliser celle-ci et celle-là pour 2. Donc ça me fait 2 pièces. Hop. Et je vais construire le château ici pour 2. Hop, je construis. Il me reste 2 cartes en main. C'est bon, pas de souci. Je défausse un jeton. Et je tire 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok, que les cartes chères, ça va pas être évident. Je vais retirer 1, 2, plus 1 là, 3. Ok.
Et je vais construire ce château de sable ici à 3. Tac. Je retire un jeton et je tire de nouveau 3 cartes. 3 cartes, on a dit. 1, 2 et 3. Ok, 1, 2, 3, 4 en main. Donc j'ai 2, 3, 4 actuellement. Soit je décide de construire encore un château, soit je vais décider de piocher peut-être. Je vais essayer de piocher pour voir ce qu'on a d'intéressant à récupérer, en sachant que je vais piocher 4 cartes. Donc je vais faire cette action-là, piocher. Donc 2 cartes supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, hop, on va la mettre là. 3 et 4. Ok, voilà, donc là c'est ma main complète et je dois en garder que 4. Donc je dois en garder 4, je vais en garder celle-ci. Finalement je vais garder les... Hop, celle-ci non. 1, 2, 3. Ouais, je vais essayer de construire des châteaux. Hop, voilà. Je vais garder 1, 2, 3, 4. Ok, je vais garder ces 4 là et je défausse celle-ci. Je retire mon jeton et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Donc là, j'ai le droit de construire 2 fois. Hein. Donc je vais faire avec ma pièce de 3 et ma pièce de 2, ça me fait 5. Ok. Et 1, 6. Donc je vais construire cette carte-là. Ma carte violette, ici, qui me permet de rajouter une carte en main à la fin du tour supplémentaire. Ok, donc j'ai fait une construction. Et avec ces 2 cartes-là, je vais construire mon château ici. Hop, je construis un château de sable. Donc j'ai plus aucune carte en main, ça n'a pas d'importance pour le moment, mais ça va en avoir une dès à présent. Je retire mon dernier jeton, pièce d'or. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant, à chaque fin de tour, je vais devoir mettre une carte ici sur ma défausse de joueur. Ok? Donc à chaque fois, il faudra que je garde au moins une carte en main pour la défausser ici. Et ça me fera des points de pénalité à partir de maintenant. Je pioche 3 cartes pour repartir sur un nouveau tour. 1, 2 et 3. Ok, donc là je peux rien construire, hein, puisque j'ai que 3 pièces d'or. Donc j'ai des valeurs de 7 à chaque fois, donc je peux rien refaire. Donc je vais aller piocher. Donc 2 plus 1 plus 1, donc je suis à 4. Donc je pars piocher. 1, 2, ok. Je prends ma défausse que je mélange de nouveau parce que je suis à court de cartes. 3 et 4. C'est 3, hein. Je me suis un peu emballé. Hop, autant pour moi, parce que c'est 3 seulement. 3. Ah non, c'est 4, pardon. Oui, j'étais sur l'action du bleu, pardon. Hop, donc c'était bien ça. J'ai eu raison de m'emballer. Et donc là, je peux garder 3, 4, 5 cartes en main. Donc 5 cartes en main. Je vais garder le plus 2 ici. Je vais garder le 4. Donc 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. Et est-ce que je garde celui-là ou celui-là? Alors je vais garder celui-là. Le plus 2, il est intéressant quand même. Allez, je garde ça. Et je défausse tout ça. Ok, donc j'ai le droit de garder 5 cartes en main. Et je vais... oui, c'est ça, non, pardon. Hop. Avant de faire ma main de cartes. Ouais, est-ce que je la joue comme ça? Je suis en train juste de réfléchir. Ok. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai décidé de faire ça. Je vais donner une carte ici et ensuite je garderai une main de 5. À la fin de mon tour, donc c'est la fin de mon tour, je vais devoir défausser une carte, la supprimer définitivement. Ok, bah je vais supprimer définitivement celle-ci. Ok, et ensuite je vais garder une main de 5 cartes comme convenu tout à l'heure. Donc je vais défausser 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok. Donc j'ai bien 5 cartes en main, j'ai défaussé, pas de souci. On continue la partie, donc je pioche de nouveau 3 cartes.
1, 2 et 3. Ok. Donc là, je peux construire 2 fois si je le peux. 2 et 3, 5. 5. 6. Et un 7. Voilà, je vais dépenser 7 ici pour construire ça. Donc ça me permet de payer 1 de moins sur une construction. Ok, je l'ajoute ici. Et voilà, j'ai fini mon tour. Et pour ce tour-ci, du coup, je vais décider de défausser cette carte-là. Ok, j'ai 2 cartes en main, pas de souci. On continue. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Donc là, je peux 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, je vais faire ça. 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 2, 3 et 1, 4 ici. Ok. Et je vais construire hop, ma main ici, puis qui me rajoutera une main supplémentaire. Et je décide de défausser cette carte qui est très chère, 10, qui me fait piocher 2 cartes, c'est intéressant. Mais très très cher, donc je vais décider de me séparer de celle-là. Et je vais piocher 1, 2 et 3 cartes en main. Ok. Donc là, j'aurais pu garder une carte supplémentaire d'ailleurs, parce que j'ai construit ici avec -1. Bref, c'est pas grave. Donc là, ça me coûte 1 de moins à construire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette carte qui me coûte 1. Et celle-là me coûte 1 de moins, donc du coup je peux la construire directement. C'est ce que je vais faire. Et je vais dépenser celle-ci que je vais rajouter ici. Ok. Et je repars avec 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Donc là, je ne peux rien faire sur ce tour-ci. Donc je vais décider de piocher 2 plus 1 plus 1. Donc 4 cartes. Alors, une carte. Donc là, c'est vraiment un contre-la-montre, qui va se jouer parce que plus je fais de tours, plus je dépense de cartes et plus je prends de pénalités. Donc 1, 2, 3 et 4. Et 4, ok. Donc là 4 et je dois en garder 3, 4, 5, 6 en main. Donc 3 et 3, 6, je dois m'en défausser d'une seule, mais je vais devoir payer à chaque tour. Il doit me rester une carte en main pour payer. Donc je vais payer cette... Je paye cette carte-là à la fin de mon tour. Et il me reste bien 3 et 3, 6. Donc c'est tout bon. 3 et 3, 6, c'est tout bon. Et je repars pour un nouveau tour. Donc 2 plus 1. 1, 2 et 3 ici. Ok. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7... Donc 7, ouais. Ok, je vais faire ça. Donc je vais prendre, hop. Donc, il faut que je construise un maximum possible dans ce tour-ci. Donc je vais pas trop m'embêter. Donc je vais utiliser, donc la première action de construction n'a pas de réduction de coût. Donc je vais utiliser 2 pièces ici pour construire un château à 2. Ensuite, ma deuxième construction, ça me fera 2 plus 2, 4. Donc 2 plus 2, 4 et un 5. Est-ce que c'était ça que je voulais faire? Non, ma deuxième construction, je la construis gratuitement. Ouais, la deuxième construction, je vais utiliser cette carte-là pour construire... pardon, je vais utiliser cette carte-là, je me trompe, pour construire ce château-là, qui vaut 1. Je le construis. Et ma troisième action de construction me coûte 1 de moins, donc 2 et 2, 4. Pour construire ce plus 1 ici. Donc j'utilise 4 pour payer 5 grâce à mon pouvoir ici d'une pièce de moins pour la construction. Ok. Ok. Et je vais décider de me défausser de celle-ci. Ok. Et je dois piocher 3 cartes. Ok. C'est parti. 1,
2 et 3. Ok, donc là je ne peux rien faire avec ces cartes-ci. Donc je vais essayer de piocher 2, 3, 4, 5. Il faut que je pioche 5 cartes. Hop, 1, 2. Et donc là, voilà, je dois piocher 5 cartes, mais je ne peux en piocher que 4. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je retourne tout ça. Et en fait, la fin de partie est déclenchée. À partir du moment où je ne peux plus piocher les nombres de cartes qui m'est demandé, la fin de partie s'enclenche. Et là, je ne suis pas bien. Donc la fin de partie s'enclenche et je vais piocher 8 cartes, j'en ai que 7. Donc, enfin, je devais avoir 8 cartes en tout et j'en ai que 7. Donc je prends le nombre de cartes que je devais piocher en plus et qui n'est pas disponible. Et ça me rapporte une pièce d'or. Ok. Comment on va décompter les points maintenant? Donc la partie est terminée. Comment on va décompter les points? Eh bien, c'est simple. On va prendre toutes les cartes qu'on a dans notre main et ça comptera pour 1 point de pénalité à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, super. Donc on a 8 cartes en tout ici. Et on va prendre tout ce qu'on a défaussé dans notre château ici. Et on va les multiplier par 2, le nombre de cartes qu'on a ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Donc 12 plus 8, on est à 20. Ok. Donc on a 20 points voilà, on a 20 points de cartes qui nous restent sur les bras qu'on n'a pas pu se débarrasser. Donc comment ça va se passer? Eh bien ça va se passer comme ça. Hop, on a une petite feuille de score pour la campagne en solo. Donc ce qui va se passer pour nous, c'est qu'en fait, eh bien, on a ici le petit encadré avec la pile. Donc dans la pile ici, nous mettrons que nous avions hop, les cartes qui nous restaient en main, hein, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 cartes. Donc on va mettre qu'on a 8 points ici dans la pile. Hein. Dans la pile, on mettra un 8 ici. Et dans les cadeaux, eh bien dans les cadeaux, on mettra le reste ici. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, chaque carte vaut pour 2 points. Donc on mettra 12 dans l'emplacement des cadeaux qui était sur notre carte en haut à droite de notre plateau. Donc on va mettre dans les cadeaux qu'on a 12 points. Donc 12 plus 8, on mettra le total de 20, qui est la limite à ne pas franchir pour perdre la partie. Donc on était vraiment pas loin de perdre la partie. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on mettra un total de 20 et on va barrer ici le 20. On mettra une croix dessus. Pion-pièce ici, eh bien nous avions donc une pièce. Hein, il nous est resté une pièce à la fin. Hein, donc c'était la carte qu'on n'a pas pu tirer et qui a mis immédiatement fin à la partie. Donc du coup, on cochera ici également une pièce. Et quand on aura fini une rangée de 5 pièces, on pourra s'enlever 1 moins 1 sur la feuille ici, sur la piste de score qu'on aura ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque nouvelle partie, eh bien, on va scorer quelque chose de différent ici. Le 20, moi, je viens de le prendre. Admettons que la partie d'après, je fasse 19. Hop, donc je barrerai mon 19, ok? Et que la troisième manche, je fais de nouveau 19. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le 19 étant déjà barré, on doit prendre la valeur directement supérieure, donc le 20. Mais le 20 est déjà barré. Donc on doit prendre la valeur supérieure, il n'y en a pas, on est éliminé, on a perdu la partie. Maintenant, si à la troisième manche je fais 14, bah super, hop, je coche. Et à chaque fois qu'on fait le même score, on va prendre le score directement supérieur au score qui est barré. Donc si on avait barré le 15 et le 16 et qu'on fait de nouveau 15, eh bien on passerait au 17. Bref, on cochera le 17. Et voilà, donc ça va nous mettre une petite pression pour ne pas dépasser évidemment le score maximum. Et il faudra essayer de faire le score le plus bas possible, donc de garder le moins de cartes possible en jeu. Et le moins de cartes possible, donc essayer de construire un maximum dans un minimum de tours pour pouvoir éviter d'avoir trop de cartes cadeaux à défausser. En sachant que au fur et à mesure qu'on gagnera des pièces d'or, donc on va faire moins 1, ensuite on cochera celle-là qui nous redonnera de nouveau moins 1, puis on aura du moins 2, puis du moins 3, moins 4, moins 5 en fonction du nombre de pièces d'or qu'on va essayer d'avoir. Donc ce sera intéressant de faire des actions. Par exemple, s'il nous restait plus qu'une carte dans la pioche et que on voit que c'est la fin donc de notre partie, eh bien c'est intéressant d'aller chercher un maximum de cartes pour se récupérer un maximum de jetons, de pièces d'or. De pièces d'or, de pièces tout simplement, d'or parce qu'elle est jaune donc c'est sympa, de pièces de sable, voilà pour plus thématique.
Donc voilà, donc on va pouvoir effectivement grignoter des petites places grâce aussi aux pièces d'or qui sont pas options pièces là, qui sont pas négligeables puisque voilà, si là on avait récupéré 5 pièces, de 20 on serait passé à 19. Pof, ça nous aurait coché une case de plus. Voilà. Comment ça se déroule. Et surtout, donc une fois qu'on a noté notre score pour ce tour-ci, donc ça se joue en 10 scores, et on a un petit lien pour aller chercher effectivement les fiches en PDF, pour pas écrire sur notre livret de règles, bien sûr, ou on fait une photocopie tout simplement. Bref, on s'organise comme on veut, mais il y a déjà 4 campagnes solo éventuellement sur juste cette partie-là. Ok. Et donc, la campagne solo. Donc ensuite, une fois qu'on a fini, si on était en mode partie standard, voilà, on sait qu'on a fait 20 points. Voilà, bon, ok. On a fait 20 points. Hop, donc c'est pas terrible, en sachant que les points de pénalité, donc les 20 points, c'est pas des 20 points de victoire, c'est 20 points de pénalité. En fait, il faut, pour commencer à scorer, c'est la piste étoile ici. À partir de là, on commence à scorer. C'est-à-dire que notre vrai score, et on barrera à chaque fois au fur et à mesure, c'est-à-dire que si on fait 10 points de pénalité, on marquera un point de victoire. Si on fait 5 points de pénalité, on mettra 6 points de victoire, et ainsi de suite. Si on fait 1 point de pénalité, on mettra 10 points de victoire. Donc voilà comment ça va se décompter nos points de victoire réels. Excusez-moi. Au fur et à mesure de la campagne, on va cocher. En face de son score, on cochera également l'étoile. Et comme ça, à la fin de nos 10 manches, de nos 10 parties de campagne, on saura exactement quel score on aura. Donc voilà, je suis jamais fan, vous le savez, j'ai déjà expliqué plusieurs fois au cours de mes vidéos, des jeux où on doit battre son propre score. Mais là, j'avoue que je suis assez satisfait de ce pointage parce qu'en fait on a des parties, on a un espèce de petit mode un peu legacy entre guillemets qui fait que à chaque partie on n'aura pas le même jeu. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, on a la campagne solo. Donc la campagne solo, dès qu'on a fini donc la première partie, en fait on va avoir ici tout simplement premier round de Fable. Donc là on va aller chercher, donc on doit ajouter les 3 nouvelles cartes à vos piles de cartes à chaque partie. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'ils indiquent là, la campagne fabuleuse, sabuleuse même, très exactement, puisque c'est le thème des cartes. Voilà, le symbole d'avertissement est toujours gardé dans notre paquet de cartes. Et ensuite, donc on ajoute les cartes avec des numéros de 1 à 9. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on va faire. Donc là, regardez ce qu'ils disent. On prend nos 30 cartes de départ, on mélange les 30 cartes et on pioche et on retourne les cartes jusqu'à en avoir retourné 3 qui portent un chiffre inférieur droit dans leur coin droit. Donc comment ça va se passer? Admettons qu'on enchaîne avec une deuxième partie. Alors qu'est-ce qui se passe? On récupère toutes nos cartes. Hop, on récupère notre plateau complet, nos cartes ici. Voilà, je vais vous le faire, juste pour la mise en place, parce que ce sera toujours pareil pour chaque nouvelle partie. Hop, comme ça, vous ne serez pas perdu. Et puis, on va tirer jusqu'à temps qu'on ait des numéros. Donc là, point d'exclamation, donc panneau danger. Là, on a un numéro. Là, non. Là, non. Là, oui. 0. Et là, 0. OK. Donc voilà. Donc on sait que ces 3 cartes-là, donc qui avaient une valeur 0, vont sortir de notre deck. Hop, ça sort de notre deck. On les remet dans la boîte. Et à la place, donc on va les remplacer par des cartes de niveau 1. Ici, directement. Tac, tac et tac. Voilà. Donc on a les 3 cartes de niveau 1. Hop, qui seront de nouvelles cartes. Celle-là nous rajoutera plus une pièce d'or à chaque début de manche. Si on arrive à la construire, on aura une pièce d'or. On se récupère une pièce qu'on pourra utiliser pour acheter ou qu'on pourra garder pour la fin de manche. Voilà, pour récupérer des -1, des bonus. Donc voilà, donc là, pareil, on pourra piocher des nouvelles cartes et on pourra construire si la valeur est directement inférieure ou égale à 3. Voilà, donc ça c'est les bonus qui vont nous rapporter effectivement des petites, des petits changements directement. On peut payer une pièce d'or ici pour ne plus avoir la contrainte de carte en main à la fin de la manche.
Voilà. Donc c'est ce genre de petites améliorations et à chaque fois ce sera différent hein, dans les paquets. Ce sera toujours différent. Voilà, on aura des petites icônes en plus, hein, plus 2, on en pioche une, on en défausse une. Bah voilà, on a aussi des pièges, hein, des cartes 0 pièces. Voilà, super. Donc sur le round 2, eh ben, on sait que on va avoir des cartes qui vont nous pourrir un peu la pioche. Voilà, donc on aura plein de petites iconographies différentes hein, qui resteront très faciles et lisibles, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à chaque fois on va avoir des nouvelles choses, des nouvelles constructions, voilà, jusqu'à 9, jusqu'à la 9e manche, enfin jusqu'au 10e tour du coup qui correspond à la 9e, au 9e numéro du paquet. Donc on rajoutera ça dans notre deck, on mélange le tout et on repart pour une nouvelle manche. Donc voilà, donc c'est très très simple, très voilà, il y a au niveau des règles du jeu, de la compréhension du mode de jeu, etc. C'est hyper simple, c'est hyper plaisant parce qu'on peut enchaîner vraiment les parties. Vous voyez, là, on est à 45 minutes, explication, mise en place, partie, tri du paquet et on est prêt à repartir. Donc, sans les explications, la mise en place, voilà, où je vous détaille tout correctement, voilà, la partie, c'est 25 minutes, entre 20 et 30 minutes. Donc, on peut enchaîner, voilà, 3-4 parties de suite, voilà, en enchaînant une vingtaine de minutes, fois 4 parties. Voilà, on est 1h20, 1h40, 1h50, peut-être 2 heures pour faire 4 ou 5 manches, quoi. Donc voilà, une campagne en 2 soirs, voilà, en 2 jours c'est réglé. Voilà, en après-midi si on joue l'après-midi, mais voilà. En tout cas, je tenais à vous présenter ce jeu-là, qui pour moi est un très très bon jeu, voilà, de stratégie, parce qu'il faut quand même mettre en place notre stratégie, piocher plus de cartes, en avoir moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on augmente la taille de main? Est-ce qu'on augmente le nombre de constructions qu'on peut faire simultanément? Est-ce qu'on augmente notre nombre de cartes à piocher entre deux, mais en sachant que ça dépend aussi du nombre de cartes qu'on va avoir à la fin. Il faut que tout soit bien combiné pour que on évite de défausser les cartes, on essaie de construire le plus vite possible et en un nombre de tours le moins important possible. Donc oui, c'est un battre son propre score, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a le côté legacy, on va modifier notre deck en permanence d'une partie à l'autre, on garde pas le même deck sur 5 parties ou 10 parties, et puis ou le même deck tout le temps, et puis il se passe rien parce qu'on essaie juste de battre notre propre score. Là vraiment, voilà, il n'y a pas d'automat, moi je suis très fan des automas des adversaires virtuels, c'est super sympa à gérer, etc. Là il n'y a pas d'automat, on bat son score, mais il y a le petit côté legacy où le jeu va évoluer en permanence d'une manche à une autre. On n'aura jamais les mêmes cartes puisque vous voyez les cartes sont retirées aléatoirement. Donc voilà, ça amène vraiment un côté hyper sympa, une grosse rejouabilité. Et les parties s'enchaînent, c'est très rapide, les règles sont hyper simples. La mise en place, ça prend pas de place sur la table, c'est vraiment voilà. Enfin, tout se fait hyper rapidement. En 5 minutes, le jeu est prêt. Voilà, on enchaîne les parties et franchement, c'est hyper plaisant et ça reste tactique, technique et le jeu est très bien fichu. Voilà, et on a un vrai challenge, vous voyez, hein, on finit à 20 pile poil, on est à la limite de sortir, donc il y a un vrai challenge. Il n'y a pas de niveau de difficulté, on ne peut pas moduler son niveau de difficulté, mais les paquets de cartes et les ajouts de cartes font en sorte que le niveau est très 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 bien dosé et ce sera un véritable challenge. On ne va pas gagner tranquillement le truc, hein, la partie. Ce sera un vrai challenge que d'aller jusqu'à la 10e round sans être éliminé avant, hein. Mais ça va être vraiment une bataille de chaque instant et de chaque round. Donc voilà. Donc c'était la présentation de Château de Fable, voilà, qui méritait toute votre attention, je pense en tout cas, si vous êtes fan des jeux de cartes de ce type-là, un peu type solitaire, mais largement amélioré. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un super jeu de cartes. Voilà, donc si vous avez apprécié la partie, n'hésitez pas à un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, hein. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir quand j'ai beaucoup d'abonnés qui s'ajoutent à la liste des abonnés de ma chaîne, parce que c'est toujours une reconnaissance de mon travail aussi. Et c'est que le travail que je fournis plaît également. Voilà, un travail au sens sympathique du terme, hein, pas un travail acharné, mais un réel plaisir pour moi de vous présenter tous ces jeux-là et je suis toujours très satisfait quand je vois que ça intéresse de plus en plus de personnes sur la chaîne. C'est super sympa, c'est que mes explications sont assez claires, les parties aussi, et que ça intéresse les gens et je suis plutôt satisfait de voir que les modes solo, les jeux en solo intéressent également de plus en plus de gens et dont j'en fais partie et dont je suis très friand. Donc sur cette chaîne-là, que des parties en solo, mise en place solo,
présentation du jeu et la partie solo avec les règles du jeu en solo exclusivement sur ma chaîne. Donc si vous êtes friand des modes solo, n'hésitez pas, ce seront que des jeux en solo pour tout public. Vous voyez, des jeux experts, des jeux familiaux, des jeux standards, des jeux intermédiaires. Voilà, il y aura vraiment tout, du deck building, de la carte, des figurines. Il y aura vraiment pour tous les jeux, je m'éclate dans toutes sortes de jeux, etc. Donc moi, je suis sur la présentation, en tout cas, ce sera toujours des présentations multiples de jeux différents. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention et j'espère que le jeu vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires également si vous avez le jeu, possédez le jeu, si vous avez fini les campagnes, etc. N'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire et voilà, ça me fera toujours plaisir si vous avez un retour de jeu à faire. N'hésitez pas à le faire. Si je me suis loupé dans une règle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en faire part également. Ça fera avancer les autres personnes qui verront la vidéo et je commenterai également. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bonne journée en fonction de quand vous me regardez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, salut!